Après l'épisode Matata Pogno au niveau du Sénat, les Congolais réfléchissent. Ils sont nombreux à se poser des questions pour savoir ne faudra-t-il pas supprimer d'autres institutions considérées comme étant budgétivores? Faut-il supprimer la Chambre haute du Parlement? Messieurs et dames, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle édition des Enjeux. Bienvenue à tous et à toutes au siège de la génération Congo Nouveau. Des fils en aiguille et sans abuser de votre patience, découvrons à présent notre invité de marque. C'est dans Eche Homo. Camille Richard Kalele Malobo, Camille Richard Kalele a un diplôme de licence en télécommunications, spécialiste en management des affaires, initiateur et chef d'entreprise. Camille Richard Kalele est secrétaire général honoraire du Parti travailliste. Président national de l'ASBEL, les Amis de Camille Kalele, AK, et président national de la jeunesse ouvrière du Congo-Kinshasa, JOC. Conseiller du ministre national des Actions humanitaires et solidarité nationale. Kalele Malobo Camille, bienvenue chez vous. Chose promise, chose due. Hein? Mais on ne restera pas debout, on s'installe. Enjeu est chez vous. Pourquoi chez vous? Parce que lors de notre dernière rencontre, vous nous avez promis les sièges sera pour bientôt. Je crois que ça y est, nous y sommes. On a promis de trouver un siège qui est qu'on appelle la maison de la jeunesse. On l'a trouvé, c'est notre siège national. Nous sommes ici sur l'avenue Chikapa, numéro A45. C'est bel et bien le siège national de la génération Congo Nouveau, GCN en sigle. Kalele Malobo Camille, mais ce qu'on a vu là, je crains que l'IGF ne passe par ici. Dites-nous en toute indiscrétion, qui est derrière vous? Bon, si vous parlez de l'IGF, ça nous fait, oui, justement, ça me fait rire. Mais je pense que ce n'est pas à moi de paniquer. Je n'ai jamais eu une quelconque signature pour gérer les affaires de l'État. C'est vraiment avec les moyens du bord, les efforts personnels que nous faisons jusqu'ici ce travail pour l'intérêt de la population. C'est comme je vous avais dit la fois passée, je suis tout simplement passionné de servir mon pays. C'est par amour à mon pays, c'est par rapport à tout ce que je vois comme misère autour de mes semblables, des personnes avec qui je vis le jour comme tous les jours, voulais-je dire. C'est comme ça que j'ai décidé de mettre le peu de moyens en ma possession pour réaliser ceci, en attendant voir d'autres personnes venir aussi mettre la main dans la pâte pour mener à bien ce combat. Génération Congo Nouveau, les saluts de la jeunesse congolaise, nous feront gérer la République autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore des slogans creux? Non, ce n'est pas creux, c'est très significatif, c'est très communicant. Quand on dit les saluts de la jeunesse, c'est justement parce que la jeunesse est jusqu'ici prise en otage par la vieille classe politique, la classe politique des gens qui utilisent la jeunesse pour se faire leur santé politique, pour se faire une renommée politique, pour chercher à se maintenir au sein de l'opinion. Donc, il n'a rien à voir, rien à offrir à la population par rapport à ce qu'il faut pour faire développer un pays, par rapport à l'intérêt de la jeunesse en particulier. Mais il utilise la jeunesse avec des promesses bidons, des promesses fallacieuses, pour dire qu'une fois là-bas, je ferai ceci pour vous, je ferai cela, alors que nous savons qu'avec
la multiplicité des partis politiques qu'il y a dans ces pays, où les présidents de ces partis politiques ne s'entendent pas. J'ai entendu dans ces pays un leader politique dire qu'il a des ennemis, qu'il avait des ennemis. Alors, donc, autrement dit, à leur niveau des présidents de partis, ils sont ennemis, les présidents de ces partis, ennemis de tel autre parti. Donc, ils ne s'entendront jamais. Or, vous savez, si vous avez 700 et quelques partis et que les gens ne s'entendent pas, donc il y a 700 et quelques points de vue divergents. Alors, dites-moi avec ça, comment le pays va évoluer? C'est le peuple qui en pâtit. Donc, c'est comme ça que la génération Congo Nouveau est en train de lutter, excusez-moi, contre toutes ces antivaleurs, contre toutes ces pratiques maléfiques incarnées par certains politiques de ces pays. Nous ne parlons pas en l'air, il y a des preuves. Dites-moi, quel est ce politicien qui a déjà accédé au pouvoir et qui a, par exemple, créé une école pour apprendre gratuitement? Quand je dis école, je ne parle pas des petits centres. Non, il y en a quand même. Non, attendez. Des hôpitaux, Citez-moi un exemple. Je ne me mettrai pas à citer les noms des gens, justement, mais il y en a. Parce que nous sommes en plein débat, il faut me montrer un seul leader qui a fait quelque chose digne de ce nom. Au contraire, ils prennent les avions quand ça ne va pas. Regarder, dernièrement, j'ai suivi avec étonnement, tristesse et colère à la fois, lorsque les présidents du Sénat disaient que Alexis Thambwe Mwamba était en déplacement à l'étranger pour raison des soins de santé. Monsieur a travaillé depuis Mobutu. Il a toujours eu au moins une fonction de l'État et de très hautes fonctions. Alors comment, avec tout ce qu'il avait comme influence, il ne pouvait pas travailler pour faire créer des hôpitaux modernes dans ces pays? Quelqu'un qui disparaît, on voulait qu'il s'explique. On voulait qu'il s'explique devant ses collègues pourquoi, comment on dit, les procureurs a adressé un réquisitoire contre sa personne, non, afin qu'on sache s'il faut lever les humilités ou pas. Oui, c'est une parenthèse que j'ouvre. Alors, monsieur s'est absenté, ça nous avait déjà énervé. Et la raison qu'on donne une raison bidon qui énerve davantage, non, il est en déplacement pour raison des soins. Donc, nous là, qu'on utilise comme des marche-pieds, qu'on utilise comme des robots, comme des machines pour leur santé politique. Outre cela, on nous laisse à la merci des soins de santé qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas de qualité. Mais eux-mêmes là, à chaque fois qu'il faut être évacués, on les évacue. Mais dites-moi, tous nos parents, tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont l'âge de tous ces messieurs-là, lorsqu'ils sont sérieusement malades, lorsqu'ils ont des cas qui nécessitent l'évacuation, que font-ils? Donc ils meurent. Donc on nous remercie comme ça. Avec tout ce que la jeunesse, tout ce que la population fait pour les politiciens, on nous remercie comme ça. Non, il est temps de se réveiller, chers compatriotes jeunes. Nous sommes les fers de lance. Nous sommes la tranche d'âge qui incarne l'énergie nécessaire pour faire changer radicalement les choses dans ces pays. Je dis toujours, les gens se posent des questions. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi vous vous acharnez contre les politiciens? Justement, il ne s'agit pas de l'opportunisme. S'il s'agissait de l'opportunisme, je pense que j'allais me faire un djalléliste de l'Union sacrée. J'allais peut-être être derrière les chefs de l'État pour avoir une place. Parce que vous savez que Félix Tshisekedi gère les pays avec une politique qui consiste quand même à corriger certaines erreurs du passé. La preuve est que toutes les personnes qui avaient trempé dans des magouilles et tout ça, vous voyez comment ils sont traqués par la justice. Alors, autrement dit, autour de Félix Tshisekedi, il y a quand même moyen de se frayer un chemin, de se créer une place. Alors, si j'avais besoin de ça, j'allais le faire. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est d'abord mes concitoyens, mes compatriotes jeunes. Je suis un leader d'opinion, je ne parle pas en l'air, je parle des choses que j'ai vues. Mon frère, vous vous réveillez un matin, vous sortez, vous trouvez sur votre cour de la résidence, vous trouvez 10, 15, 20 jeunes qui vous suivent pour des raisons qu'on ne sait expliquer. Mais quand vous vous mettez à les écouter, vous voyez qu'ils ont des difficultés sociales. Alors, vous donnez aujourd'hui à ceux-là, ils partent,
Le lendemain, c'est d'autres qui arrivent. Mais finalement, vous-même, vous trouvez de l'argent pour donner à tous ces gens. Donc, le peu d'efforts que vous fournissez, le peu des fruits, des résultats que vous gagnez grâce à votre travail, vous êtes obligé de vous partager avec ceux-là. Donc, autrement dit, vous êtes tous des laissés pour compte que les politiciens ont abandonné. Alors, tu es peut-être un laissé pour compte de la première catégorie et ils sont de la seconde, mais toi, de la première catégorie, tu ne sais pas vivre à la hauteur ou selon tes petits moyens. Tu es obligé de les partager, de les donner aux autres parce que ce sont des gens qui t'entourent. On est humain, on est bantou, on est congolais, nous savons, nous incarnons certaines valeurs naturellement qui ne nous permettent pas de voir les autres souffrir. Alors, pendant ces temps, nous avons eu le temps d'étudier, mais qu'est-ce que je peux faire pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes? Je peux avoir même si aujourd'hui je pouvais avoir 1 million, je donne à ces gens-là aujourd'hui, par demain ils vont revenir encore. Les petits commerces, vous savez qu'ici chez nous, il y a des étrangers qui exercent les petits commerces. Donc les Congolais sont vraiment abandonnés à son propre triste sort. Alors on ne peut pas, l'homme ne peut trouver solution à ces problèmes que s'il plaide pour lui-même. Parce que compter sur des gens, compter sur des politiques, c'est vraiment dormir debout. Alors c'est pourquoi nous, on a pris conscience, on dit non. Avec tous ces jeunes-là qui nous couraient derrière pour soutenir, solliciter les soutiens financiers, les soutiens sociaux, on dit non, venez qu'on soit ensemble pour conscientiser nos autres frères. À l'entrée, on a vu Maison de la Jeunesse. Oui, Maison de la Jeunesse, c'est la Maison de la Jeunesse parce que nous nous voyons ici pour réfléchir sur notre avenir. Pourquoi seulement maintenant? Parce qu'il y a un président qui montre qu'il a envie, qu'il a la volonté politique de voir les choses changer dans ces pays. On ne pouvait pas les rêver sous Kabila, parce qu'on sait que sous Kabila, l'impunité avec laquelle Kabila gérait les pays, on ne pouvait pas compter sur lui. D'abord, pour arriver à atteindre Kabila, les rencontrer pour soumettre un problème, c'était tout un mystère. Donc, pour arriver à ça, il fallait être de l'obédience, nécessairement de son obédience, et être parrainé par un de ses collaborateurs qui s'est comporté en vice-président de la République. Alors, si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien. Alors moi, je préfère être sans rien, mourir pauvre, que accepter de collaborer avec des gens qui faisaient preuve d'un humanisme, qui n'avaient rien à voir avec la population. Regardez aujourd'hui, Félix Tshisekedi fournit les efforts pour que les choses aillent pour le mieux. Mais, outre ce qu'ils avaient posé durant leurs 24 ans de règne, mais ils posent encore des actes aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. On veut lever les humilités de quelqu'un, vous voyez des gens se lever, discuter, ils ne veulent pas. Alors comment on saura qu'il est... Mais c'est aussi ça, les droits. Kalele Malobo, Kamé Richard. Non, on ne peut pas. Nous entrons directement à ce qui s'est passé récemment au Sénat. C'est aussi ça les droits. Mais pourquoi vous avez du mal à avaler la pilule? John, moi je suis d'accord de vivre la démocratie dans mon pays. C'est aussi ça l'état des droits. Oui, observer la beauté de la démocratie est une très très bonne chose. Ça nous donne déjà l'idée de ce que sera notre pays peut-être dans 10, 15, 20 ans. C'est un début, c'est bien. Mais pourquoi parler, vanter la démocratie lorsqu'on qu'on encourage, qu'on favorise les anti-valeurs? Matata Pogno en Guinée, je ne sais pas, Conakry ou quoi. Il était à l'extérieur du pays. Il tweet pour dire qu'il rentrait affronter la justice de ces pays. Il a écouté son séjour. Et lui-même dit non, une justice manipulée, une justice politisée. Il a raconté beaucoup de choses. Alors déjà en disant ça, moi j'ai dit, Matata Pogno nous a passé l'information comme quoi lorsqu'il était Premier ministre, avec son président Kabila, il manipulait la justice. Parce que quelqu'un de sa trempe, quelqu'un qui a occupé cette fonction-là ne peut pas affirmer des choses sans preuve, sans les avoir vécues. Donc il a eu à faire ça. Donc avec ça, il a jeté de l'opprobre sur la justice, surtout celle de l'époque de leur règne. Donc c'est une honte pour le régime Joseph Kabila. Alors, nous avançons. Monsieur rentre ici au pays, il accepte, il dit non, je vais affronter la justice. Mais pourquoi il devait encore demander à ses collègues de ne pas autoriser la levée de ses immunités?
Parce que cette justice serait instrumentalisée. Non, mon frère, il y a moyen de prouver que la justice n'est pas... la justice n'est pas juste. N'est pas en train d'agir selon le droit. Il y a moyen de le prouver. Kamere était devant la barre, devant ses juges naturels. Kamere s'est expliqué, mais il y a des gens, malgré qu'il y en a... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, attendez. Malgré qu'il y en a d'autres qui cherchent à nous faire croire à des choses qui sont claires, que c'est vert, eux veulent nous montrer que c'est rouge, malgré toutes les explications de Kamere, les hauts fonctionnaires de l'État qui sont passés, des gens comme l'ancien ministre ici, Henri Armoulang, Bitakwira, tout ça. Mais tous ces gens-là ont prouvé. Ils ont prouvé la culpabilité de Kamere. Et lorsque les juges ont fait la synthèse de tout, ils ont compris que non, monsieur avait effectivement et justement l'auteur de tout ce qui était arrivé. C'est quand même grave d'aller toucher jusqu'à la réserve d'échange de la Banque centrale, tout simplement parce qu'on veut financer les opérations qui n'avaient rien d'urgent. Vous voyez? Même si on dit les 100 premiers jours et tout ça. Et tout ça se passe sous le leadership de Félix Tshisekedi. Non, Félix Vous ne le dites pas assez. Félix Tshisekedi, attendez. Vital Kamerhe est le directeur du cabinet du président de la République. John, ça, vous ne voulez pas voir les choses de cette manière. Faisons la part des choses. Félix Tshisekedi est président de la République. Il a ses porte-paroles. Sa famille politique, l'UDPS, est mieux placée pour répondre par rapport à ça. La question aussi a déjà été bouclée par la justice. On a condamné Kamere. C'est que ça s'est fait de cette façon-là, à deux niveaux, au TGI et puis à la Cour d'appel. Donc, vous en réjouissez. Nous, on ne peut pas commenter ça. Je ne m'en réjouis pas contre la personne de Kamere, mais je me réjouis en tant que GCN de voir quelqu'un qui avait pratiqué les antivaleurs être puni pour cela. Nous nous réjouissons de ça et on dit que ça doit aller loin, ça ne doit pas se limiter à Kamere. Parce que sous Kabila, il y a des gens qui ont volé. Il y a des gens qui ont volé plus que Kamere. Ils doivent aussi aller là-bas, les rejoindre là-bas au CPRK. Et en parlant de Kamere, vraiment, je conseille humblement le chef de l'État à veiller pour que Kamere retourne au CPRK. Parce que d'après les informations... Mais pourquoi cet acharnement? Ce n'est pas un acharnement. C'est pas un acharnement. Mon frère, on doit quitter la République des Intouchables. Kamere est un être humain comme vous, comme moi. Il a des soucis de santé, ça vous le savez. Mon frère, soyons humains. Edi Kapend a passé plus de 20 ans là-bas en prison. On n'avait jamais entendu un jour dire qu'Edi Kapend avait mal à la tête et tout ça. Jamais. Il a tenu bon. Alors que lui était même condamné à mort. J'ai parlé longuement avec Gabriel Mokia au sujet de ce qui se passe là-bas. Il m'a dit que c'est question d'accepter la situation et puis ça passe. Mais pourquoi pour les camps, pourquoi pour Kamere, ça doit faire un problème? Moi, je n'ai rien contre lui, mais seulement, j'ai dit, le fait qu'il soit en dehors de sa cellule, ça donne une mauvaise impression. Ça prête à beaucoup d'interprétations. C'est mieux qu'il retourne là. C'est une situation, c'est déjà arrivé. Je suis désolé de le dire, parce que VK, en tant que leader, je l'aime beaucoup. Et c'est l'une de mes sources d'inspiration. J'apprécie beaucoup la façon, son charisme, sa façon de faire la politique, j'aime bien. Mais mon problème, je ne veux pas qu'il y ait une République des Intouchables où on accorde des traitements spéciaux à certaines personnes. Lorsqu'il n'était pas condamné... Cette condamnation en appel ne vient pas détruire, si pas anéantir complètement l'alliance qu'il y avait entre l'UNC et l'UDPS? Non, mais attendez, l'alliance est entre deux familles politiques. Les familles politiques sont des faits privés, ça n'a rien à voir avec l'État. Si Kamere, en tant qu'individu, a péché contre la loi et qu'il est puni, sa famille politique existe, il n'a qu'à déléguer la présidence de son pouvoir, de son parti. Le secrétaire général du parti a appelé les élus de l'UNC à suspendre toute participation. Mais ils seront davantage perdants. De cash de l'Union sacrée. Ils seront davantage perdants. On ne peut pas conditionner. C'est justement ça aussi la lutte de la GCN. Comment on peut prendre la situation d'un individu, faire de ça un blocage
pour le fonctionnement d'une organisation. Mais cet individu n'est pas n'importe qui. Non, mais attendez, attendez, mon frère. C'est comme vous au sein de la GSN, vous n'êtes pas n'importe qui. Mon frère, moi je ne peux pas aujourd'hui... Vous incarnez la GSN tout de même. Je n'en disconviens pas, mais je ne peux pas aujourd'hui demander aux membres, au cadre de la GCN, d'aller dans la rue, faire du bruit, faire des problèmes, à troubler la quiétude et l'ordre public, tout simplement parce que moi j'ai péché, j'ai tort, on m'a condamné, mais qu'eux viennent faire du bruit. Non. Si j'ai raison, je ne suis pas encore condamné que les gens, mes fans, mes militants manifestent, c'est bon. Mais lorsque je suis déjà condamné, à 2 niveaux, évidemment, ils ont encore l'occasion d'aller à la cassation, mais pour l'instant, on a condamné, on a réduit la peine à 13 ans. Qu'ils se contentent de ça, qu'ils arrêtent d'être arrogants vis-à-vis du chef de l'État, qu'ils arrêtent de raconter des blablabla, parce que lorsque Kamere faisait ces choses-là, il était avec sa famille et peut-être quelques-uns de ses proches collaborateurs. Mais aujourd'hui, qu'on veut maintenant larguer des jeunes dans la rue pour aller manifester. Vous savez, dans ces pays, on a arrêté plusieurs fois des gens. À chaque fois qu'on trouve l'ordre public, l'État aussi ne laisse pas passer comme ça. Le général Kassongo est là, il va tomber sur eux. Parce que moi, je sais, ici, l'UDPS, quand l'UDPS manifestait, des fois, quand ce n'était pas autorisé, on arrêtait. Les gens de l'UDPS, il y en a qui ont fait la prison dans ces pays pour avoir troublé l'ordre public. On a fait ça avec les gens de plusieurs formations politiques. Alors, eux, à leur tour, la justice a déjà tranché. S'ils veulent voir leur leader libre, ils n'ont qu'à implorer la grâce divine de Dieu, parce qu'en dehors de la justice terrestre, il y en a une au ciel. La justice divine existe. En dehors de ça... Et c'est elle la meilleure. En dehors de ça, ils doivent être humbles, avoir un discours d'humilité vis-à-vis du chef de l'État, parce que c'est après tous les magistrats suprêmes, il pourra peut-être apprécier au moment opportun sur cette question de lui accorder une grâce présidentielle. Et cela oblige certains préalables, dont notamment il faut préparer la population moralement. Aujourd'hui, si on libère Kamere, moi j'ai suivi dans plusieurs descentes du chef de l'État sur terrain, la population chantait Kamera Bimate, Kamera Bimate. Si aujourd'hui... Non, il y a d'autres sons des cloches. Hein, si aujourd'hui, non, là, ce sont les militants... Allez du côté du sud vous aurez un son des cloches contraire. Ce sont les militants de l'UNC et nous savons comment ça se passe. Je vous ai dit que je sors d'une famille politique, d'un parti politique. Je connais comment... Qui était dans ces pratiques-là. Je n'ai rien dit, hein, ne me prêtez pas vos propos. Je dis ceci, je connais comment les partis politiques fonctionnent dans ces pays. Je sais quand on veut passer un message, comment on fait. Manipulation des masses. C'est impossible d'avoir un seul coin à un moment donné. Les personnes qui chantent une même chanson, ils ont composé ça quand? Vous voyez? Parce que j'ai suivi au Sud Kivu, je crois, je me souviens plus c'était exactement où. Ils chantaient une chanson là pour exiger la libération des Kamere. Mais tout était préparé, tout était boutiqué. Donc, ce sont des choses qu'il faut bannir, des pratiques à bannir. Kamere est un grand leader. Oui, il est malheureusement tombé dans un piège, qu'il accepte sportivement cette situation. Les jours passent vite. Hein. Tombé dans un piège? Oui, mais il est tombé... C'est révélateur. Tendu par qui ces pièges? Non, quand je parle du piège, je parle du piège de la nature. Quand il y a des biens, en passant même sur la route, on a placé les pylônes là, où il y a, je ne sais pas, un panneau solaire ou quoi. C'est déjà un bien de valeur. La nature, on l'a placé bien sûr par quelqu'un, par l'État ou par un individu en particulier, mais c'est placé sur la route. Alors, la nature, par elle-même, peut parler en la personne pour dire, non, mais si je prenais ça, ça peut aussi m'aider. C'est un piège de la nature. Donc, Kamere, quand je dis qu'il est tombé dans le piège, je ne parle pas d'un piège tendu par quelqu'un. Les pièges de la nature par rapport aux défauts humains, par rapport à la faiblesse de tout être humain, il est tombé dans ça, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire du bruit, mon frère. Le Congo a besoin d'avancer, qu'il place des gens. Il a une machine politique qui est l'UNC, qui est en bonne position parce qu'il y a beaucoup de gens dans les institutions. C'est mieux qu'il travaille pour préparer les élections, continuer à faire fonctionner. On connaît beaucoup de grands leaders du monde qui étaient emprisonnés pendant plusieurs années. Le cas de Mandela, par exemple, lui, d'ailleurs, c'était pour une cause juste. Mais sa famille politique avait continué à exister entre-temps. Et quand lui est
C'était lui qui était passé président de la République. Donc ça peut arriver aussi avec lui comme ça. Ça ne sert à rien maintenant là de forcer les choses. On est face à plusieurs défis sécuritaires liés à la situation socio-économique et tout ça. Alors, commencer encore à parler des individus quand Kamera fait... Non. Qu'il profite de l'énergie qu'a Billy Kambale. C'est un jeune avec qui j'ai eu à débattre plusieurs fois sur vos plateaux de télévision. Je connais comment il est dynamique, percutant, et à chaque fois qu'il s'engage à quelque chose, je sais comment il fonctionne. C'est déjà une très très bonne chose de l'avoir placé là-bas, mais que ce soit pour une cause juste, qu'il ne soit pas là pour l'intérêt personnel des Camérés. L'UNC a des militants. L'UNC, c'est quand même parmi des, s'il faut parler des partis, hein, il peut venir en deuxième position après d'autres grands partis. Alors, ils sont quand même bien implantés, ils ont un bon leader. Jusque-là, malgré toutes ces condamnations, ces militants, il y en a qui ne croient pas mais à ça. n'enterrez pas encore Kaméré. Personne ne l'enterre. Un politique, lorsqu'il n'est pas encore mort, non, il peut toujours rebondir. Il peut toujours faire parler de lui par son parti, mais qu'on ne force pas pour montrer que Kaméré était devenu un saint, un dieu. Non. Ça, on ne peut pas croire. Il faut se mettre un militant de l'UNC ou quelqu'un qui fait exprès de ne pas comprendre pour penser que Kaméré est innocent avec tout ce qu'on nous a prouvé par la justice. Kalele Malobo Kami, pour revenir à ce qui s'est passé au Sénat, à un moment, des voix se sont levées pour carrément supprimer d'autres institutions de la République considérées comme étant budgétivores. On citait notamment la Chambre haute du Parlement, Sénat. Pensez-vous qu'avec tout ce qui s'est passé, s'il faut jeter un pont avec ce qui disait l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances, que cette chambre serait une chambre composée des voleurs de la République, pensez-vous qu'il est peut-être temps de penser sérieusement à ce que le Sénat soit supprimé? John, notre pays est très grand, il est très vaste. Avoir autant d'institutions n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Budgétivore, non, nous sommes une nation très riche. Il y a moyen, avec la politique de Tshisekedi, de voir notre budget être encore revu à la hausse. Parce que regardez maintenant là que les détourneurs, les pilleurs de la République sont coincés par la justice. On est en train de boucher les trous. Je sais qu'il y en a encore beaucoup, parce que dans ces pays, nous connaissons même des gens qui n'ont jamais été même dans les bâtiments de la fonction publique, mais qui sont salariés de l'État. Alors, il y a encore un grand travail à faire. L'IGF a encore un très grand travail à faire par rapport à ça, qui nous révèle des choses, qui soient encore davantage en action. Il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, principalement la GCN, pour nous révéler des choses. Effectivement, selon la manière dont les pays fonctionnaient sous Kabila, beaucoup de gens étaient aussi tombés dans les pièges de la nature, comme Kaméré, en détournant l'argent de l'État. Il y en a qui en ont eu plusieurs, plus que même Kaméré. Alors, tous ces gens-là, il y en a pour la plupart qui se sont cachés, ils se sont battus pour avoir des immunités. Vous voyez comment les gens tremblent. Regardez les membres du gouvernement sortant, Ilunga Kamba. Comment ils ont couru vite à aller solliciter leur réintégration à l'Assemblée nationale, au Sénat, parce qu'ils se reprochent de bien des choses. Alors moi, j'ai dit, ce qui s'est passé au Sénat n'était pas du tout normal. Il fallait que les sénateurs qui ont voté pour la levée des immunités soient nombreux. Malheureusement, ils étaient moins nombreux. C'est aussi ça la démocratie. Oui, c'est aussi ça la démocratie. La majorité. Oui, mais qu'à cela ne tienne, le procureur ne va pas lâcher parce que c'est un dossier qui est pendant à la justice. Ça va revenir parce que nous devons récupérer nos millions qui étaient allés à Bukangalonzo. Alors, concernant la suppression des institutions, voilà, notamment les Sénats, nous n'avons pas besoin d'aller sur cette piste-là pour le moment. Les gens qui les font par constipation politique.
ils sont, peut-être sous les coups de l'émotion. Ils sont en panne de produire des idées nécessaires pour faire avancer les pays. Mais comme les politiciens congolais disent en politique, il faut même violer pour qu'on parle seulement de toi. Il y a des gens, des ménopausés politiques qui n'ont plus rien à dire à la population. Alors ils commencent à inventer n'importe quoi pour faire passer leurs idées, pour se laisser garder dans l'actualité qu'on parle d'eux. Sinon, vous savez vous-même que ce sont des raisons bidons qui ne tiennent pas la route. Ce pays a besoin de beaucoup d'institutions pour assurer un plus grand réseau de filtrage de tout ce qui se passe. Les conseils économiques, le conseil social et économique rend un service. Le Sénat a sa raison d'être. Je dis, toutes les institutions, de ce côté-là, il faut quand même reconnaître que Kabila, avec ses collaborateurs, en tout cas moi, la seule chose que j'apprécie avec eux, c'est l'installation des institutions. Ils en ont mis plusieurs avec raison. Et l'institution chapeautée par Olenga Nkoy. Oui, j'y arrive. Donc, toutes ces institutions ont leur raison d'être. Le Conseil social économique rend un service, il fait des recommandations au gouvernement. Je ne sais pas s'ils en tiennent compte, mais ce sont des experts qui sont là, ils travaillent pour l'État. Ils sont moins nombreux, ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, pour moi, en dehors de ce qu'il y a au niveau national, il faut aussi en faire au niveau provincial. C'est toujours important. Ça permet au gouvernement d'avoir assez des sources d'inspiration pour savoir comment orienter les décisions de la chose publique. Bon, les Sensa de Olenga Nkoy. Voilà, bon, ça par exemple. C'est une institution qu'on avait créée à l'époque sous l'initiative ou la proposition d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Et malheureusement, vous savez comment Olenga Nkoy avait dribblé avec Kabila pour que ce soit lui qui passe là-bas. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas trop revenir sur ça. Bref, cette institution reste. Est-ce qu'il faut déjà maintenant la faire partir? Je dirais non. Pourquoi non? Parce que notre pays est divisé. Pour le moment, regardez, depuis les règnes de Kabila, les Congolais sont divisés. Il y en a qui ne peuvent jamais mettre pied ici au Congo, même si le président Tshisekedi a rassuré, revenez au pays. Il y en a qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Avec tout ce qu'ils avaient eu à faire, tout ce qu'ils ont eu à raconter, ils se disent, si je rentre là-bas, on va m'arrêter. Il y a également des gens ici au Congo qui, quand ils sont en Europe ou dans d'autres pays, ils ont peur de se montrer comme ça. Ils se cachent. Et maintenant qu'il y a des cache-nez, des masques, les gens se cachent pour passer parce qu'ils ont peur de se faire tabasser. Nos artistes ne savent plus aller se produire à l'étranger. Pourquoi? Parce que il y a une crise qui a été créée par des gens qui voulaient nous gérer par défi, par la force. Alors, toutes les personnes qui les accompagnaient sont considérées comme étant des traîtres de haut niveau. Ils ont fait une trahison, une haute trahison à la République. Alors, les compatriotes qui leur font des problèmes, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, parce qu'en voyant comment le pays est tombé dans le trou. Mais est-ce qu'ils ont raison de les tabasser, de menacer les gens? Non, c'est là où ils pêchent aussi. Alors, si on peut utiliser une institution comme les Sensa, mais seulement revoir les animateurs, parce qu'on oui, parce qu'on les Nkoy aussi, bon, il y a aussi beaucoup de choses à reprocher avec lui, mais moi je me dis, il y a toujours moyen de recadrer, bon, s'il peut être là, l'adouber d'autres personnes, pour que ça soit une institution peut-être de réconciliation entre Congolais. Nous sommes appelés, c'est le pays à nous tous. Au lieu de supprimer ça, commencer encore à chercher à en créer, qu'on laisse ça là, mais seulement qu'on utilise ça réellement. Les institutions comme les Sénats, on en a besoin. Quand quelqu'un propose la suppression des Sénats, cette personne doit être bien surveillée par les lieutenants de Tshisekedi. Parce que quelqu'un qui vient proposer que Kabila revienne en demandant qu'on puisse supprimer les Sénats, alors que nous avons d'abord une constitution qui reconnaît que le Parlement est un Parlement à chambre bicamérale. Alors, quand quelqu'un vient proposer qu'on puisse supprimer les Sénats, cette personne, il faut bien le voir. Soit il joue les jeux de Kabila, il veut donner à Kabila la possibilité de revenir. Parce que si on modifie la Constitution, on touche à la Constitution, automatiquement, Kabila se verra en droit de revenir. Or, nous savons, par sa façon
laxiste de gérer, comment ce pays est tombé très bas aujourd'hui. Alors, il ne peut pas revenir. Constitutionnellement parlant, Kabila ne peut plus revenir. Soit cette personne-là est contre Kabila en proposant une loi qui va mettre Kabila en dehors du Sénat, autrement dit, sans immunité parlementaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'il a aussi un statut d'ancien président de la République. Non, mais en parlant aussi de ces statuts-là, vous savez comment ce lieutenant de l'époque avait taillé ça sur mesure. C'est quelque chose à revoir. Ça doit d'ailleurs être parmi les priorités. Non, nous, on n'est pas là. Je vous ai dit, moi, je soutiens Félix Tshisekedi en tant que président de la République pour de bonnes choses, de bonnes actions. Je ne suis pas là pour les soutenir en tant qu'individu ou membre de l'UDPS. Je ne suis pas là. La GCN est là pour toute personne qui gère convenablement les pays. C'est ce que nous faisons. Dans la portion de pouvoir où vous avez la signature, comment gérez-vous? Si vous gérez bien, la GCN a même les projets, dans notre statut c'est repris, nous allons commencer même à primer les gens. Nous avons un trophée qu'on va commencer à donner aux gens qui s'intitule Trophée Afrique Paradis. Donc ça existe, nous avons beaucoup de projets, nous allons encourager les gens qui travaillent bien, dénoncer ceux qui sont dans les anti-valeurs et faciliter l'État à mettre la main sur eux. Donc nous avons un grand travail à faire pour l'intérêt de la population. Alors moi je me dis, ça c'est pas le moment de chercher des suppressions, des cessions, de cela. Si un acteur politique a des problèmes avec un autre, qu'il prenne le temps de comprendre que les affaires de l'État ne se règlent pas en combattant les... À quoi vous faites allusion? À quoi vous faites allusion? À tout ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo. Je ne vais pas citer les individus, mais je dis seulement qu'il y a beaucoup d'analphabètes politiques qui proposent n'importe quoi dans ces pays et beaucoup d'opportunistes qui pensent que les choses fonctionnent toujours comme c'était sous Kabila. Sous Kabila, apparemment Kabila, je ne sais même pas si lui-même comprenait les aventures que les gens faisaient, les opportunistes. Avec Tshisekedi, ça ne passe pas parce que Kabila pouvait être impressionné de la foule, quelqu'un qui traîne une foule derrière, il dit bon, il est populaire. Mais Tshisekedi, je ne pense pas. Pour avoir été un vrai Quinois et membre de l'UDPS, ils ne sont pas complexés de la foule parce qu'eux-mêmes sont champions à ça. Donc tout ce que certains acteurs politiques ménopausés sont en train de proposer aujourd'hui, ils passent leur temps pour rien et voilà. Kalele Malobo Kami, revenons à la GSN. Mais vous l'avez toujours dit, vous l'avez toujours répété, la GSN, ce n'est pas un parti politique, la GSN ne fait pas de la politique. Mais lorsque vous dites, nous faisons gérer la République autrement, comment faire gérer la République autrement sans passer par la politique? Très bien. Ne trompez pas les gens. Très bien. Nous sommes une ASBL. Ne vous cachez pas derrière une ASBL. Nous sommes une ASBL. Une ASBL fonctionne, peut s'assigner les objectifs de fonctionner dans un rayon bien précis. Nous, notre rayon d'action, c'est partout où se trouvent les antivaleurs causées par les politiques véreux. Donc, c'est en quelque sorte une ASBL à caractère politique. C'est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas un parti politique. Une ASBL à caractère politique. Nous nous attaquons contre justement les mauvaises sémences. Oui, nous nous attaquons contre les mauvaises sémences voulues et logées dans les consciences des Congolais, de la jeunesse en particulier, par les politiciens véreux. C'est ce que nous faisons. Et pour ça, ce n'est pas un péché. S'il fallait aujourd'hui créer un parti, je ne vois pas pourquoi je pouvais m'éclipser à ne pas les manifester. Parce que créer un parti n'est pas un péché, c'est un droit reconnu à tout Congolais. Et comme je dis toujours, j'ai rempli tous les critères, j'ai rempli toutes les conditions pour diriger un parti. Mais je ne veux pas le faire pour le moment parce que j'ai besoin de passer l'information importante, la conscientisation sur les jeunes de tous bords, pas seulement d'une famille politique donnée, mais les familles politiques en général. On doit être au service de la nation dans le bon sens. On ne peut pas être là à servir les intérêts des individus alors que nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas. Quand je dis se retrouver, ce n'est pas en accompagnant un leader, il devient ministre, vous entrez dans son cabinet. Ça sert à quoi? Parce qu'en entrant dans les cabinets, déjà pour commencer, c'est des miettes qu'on donne là-bas.
C'est des miettes. Je viens de sortir d'un cabinet ministériel. Je sais ce que c'est les salaires d'un conseiller. Alors, si tu veux vivre comme un conseiller avec ce qu'on donne là-bas, tu ne te retrouves pas. Alors, je sais ce que les tout derniers du cabinet touchent. Alors, quand le cabinet finit, vous rentrez au chômage, les leaders, lui, parce qu'il était ministre, vous savez, sous Kabila, comment ça se passait quand on sort. Il s'est constitué une réserve financière. Ils sont blindés financièrement. Alors, vous rentrez, vous restez encore là. Lui, il vit dans son opulence. De temps en temps, il vient être avec vous au parti. Mais vous n'avez rien. Vous regardez comme ça, vous observez. Là, c'est au moins vous. Continuez à l'applaudir. Voilà. Là, c'est au moins vous qui avez eu la chance d'être avec lui au cabinet pendant un temps. Vous viviez de ce que l'État vous payait. Mais après ça, et pour ce qui est de votre cas, mais d'autres membres, d'autres militants des partis, on ne fait pas la politique pour ces membres du parti. On fait la politique pour les Congolais en général. Alors, notre travail est, comme on a beaucoup de partis politiques, que les leaders de ces partis politiques-là se convertissent, qu'ils puissent quand même craindre Dieu, qu'ils puissent commencer à faire les choses sans égoïsme, qu'ils soient là pour l'intérêt de la nation. Si eux tous se liguent contre les anti-valeurs, ils commencent à les combattre, la GCN n'aura plus sa raison d'être. Mais aussi longtemps que nous serons en train de vivre ce qui se passe dans ces pays, on dit non, ça ne peut pas marcher. Donc nous agissons contre les politiciens véreux, contre les anti-valeurs que ces gens-là ont créés dans ces pays. Aujourd'hui, on est dans les systèmes de chanceliers au Pamba. Tout le monde sait que non, s'il y a quelqu'un quelque part qui veut faire asseoir les gens, c'est un branchement, il faut un peu d'argent. Mais non, quand quelqu'un vous donne de l'argent, il considère comme s'il prête à la nation. Les jours où il a un poste, il a une portion de pouvoir, il va tout faire pour récupérer son argent. Alors pour éviter ça, quand quelqu'un vous apporte des bonnes idées pour faire venir les changements au profit de tout le monde, venez contribuer avec des idées, cherchez d'ailleurs à mettre la main dans la pâte pour que la chose aille de l'avant. Une fois que vous allez décoller, ça serait le développement pour tout le monde. Regardez par exemple pour le cas de la GCN. Nous, on dit quoi? Nous informons les jeunes, nous les formons, nous les informons sur sur les bien-être, les savoir-être, les savoir-faire, et sur qu'ils sachent ce que c'est un être humain, une personne, leur position par rapport aux politiciens qui leur donnent de l'argent. Nous sommes égaux. Il faut leur rappeler ça. Et puis leur montrer la dangerosité qu'il y a dans le fait d'accepter d'accompagner les politiciens dans leurs activités qu'ils font, dont vous ignorez les contenus. Vous les accompagnez seulement avec votre présence. Or, votre présence leur donne une santé politique, ça leur donne une renommée politique. Ils vivent comme des vampires. Alors, une fois qu'il sera considéré comme étant une force politique en présence, en cas de négociation, en cas d'élection ou quoi, monsieur a toujours les postes. Dans ces pays ici, nous avons des gens qui sont députés provinciaux. Dès qu'il est validé, il laisse son fils. Député national, dès qu'il est validé, il laisse sa femme. Sénateur, en même temps, mandataire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si pas ministre, et quand il va ministre, au Sénat encore, il laisse quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là peut, parce qu'il veut acheter un appartement à Paris ou aux États-Unis, il fait déjà les calculs, il me faut 400 ou 300 000 $. Allez, au Sénat, il dit qu'il est malade. Il sort un devis ou une proforma médicale. Soins de santé. Le Sénat sort l'argent. Il fait la même chose. Là où il est mandataire. Oui. Sa femme qui est à l'Assemblée nationale fait la même chose. Là où il est mandataire. Alors vous voyez quelqu'un soutiré à l'État en un mois comme ça, 500, 600, 700 000. Facilement comme ça. Et là, ça passait sous Kabila. Donc l'IGF de sous Kabila était une étiquette qui ne faisait rien. Alors maintenant que nous pouvons voir clair dans tout ça, pourquoi on ne peut pas profiter, nous aussi jeunesse, à part les gouvernements qui accompagnent les chefs de l'État au niveau de l'exécutif, pourquoi nous-mêmes pas aussi jeunes, on peut prendre conscience pour décourager les antivaleurs, pour décourager les praticiens de ces antivaleurs. Donc nous n'avons rien contre ces politiciens-là, ce sont des grands frères, la plupart parmi eux sont des aînés avec qui on était dans plusieurs
plateformes politiques de l'opposition, dont je les connais personnellement. Il y en a plusieurs, Bakouloutou et Bélé, avec qui on est bien, on s'écrit sur WhatsApp, on s'écrit et tout ça. Mais seulement, j'ai dit, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt général, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Alors nous allons dénoncer jusqu'à notre dernière énergie ces mauvaises pratiques. Kalele Malobo Kami, on a parlé de tout le monde, sauf de vous. 2023 approche déjà. Candidat député provincial ou national? J'étais candidat député national en 2018, voulais-je dire. J'étais candidat député. Nanga et son équipe ont dit qu'on n'avait pas été voté. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, ça appartient au passé. Un compatriote qui aime son pays, il ne revient pas sur des choses déjà passées. C'est déjà passé, on doit avancer. Hein? C'est pourquoi j'ai toujours, même conseillé à notre aîné, le président Martin Fayoulou, de tourner cette page-là, voyons l'avenir. C'est déjà passé pour l'intérêt du pays. Notre souci était de faire tomber celui qui s'est passé pour un esprit. C'était Kabila. Maintenant qu'il n'est plus là, donc il y a moyen de faire des élections maintenant normalement et que les gens, celui qui va gagner puisse réellement passer. Donc ça appartient au passé. 2023, si je suis dans le besoin d'être candidat, je ne vois pas pourquoi je peux les cacher. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes ambitions. Je voudrais d'abord me concentrer sur ce travail qui me prend du temps, au point même de fois d'oublier que je n'ai pas encore mangé depuis le matin, mais je travaille pour l'intérêt. Vous êtes là depuis un temps, vous avez vu l'engouement qu'il y a avec les adhésions. Alors, je prends le temps d'expliquer à mes compatriotes ce qui en est, comme on se prépare pour la sortie officielle. Alors, si je serais candidat, je pourrais certainement être informé et informer les gens d'ici peut-être 2-3 mois avant la convocation du corps électoral 2023. Alors, en dehors de ça, je voudrais dire à nos frères, contrairement à ce que les politiciens font, ce que les politiciens disent, moi je viens en tant que votre frère vous dire humblement de nous faire confiance, de venir travailler avec nous, venez apprécier par vous-même. Si vous trouvez que ce qu'on dit est contraire de ce que vous allez vivre ici, vous vous retirez, il n'y aura pas de problème. Mais au moins, ne doutez pas, parce que dans chaque règle, il y a des exceptions. Nous sortons bien sûr des mondes politiques, mais partant de ça, soucieux de nos compatriotes, nous voulons faire des choses autrement. Président Kalele Malobo Kami Richard, merci beaucoup. Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif. Je crois que son président Kami Richard Kalele Malobo a été suffisamment clair. Il est longuement revenu là-dessus. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Mais nous vous promettons de suivre l'évolution de cet aspect, en tout cas, qui jusque-là suscite beaucoup d'engouement. Et au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.